Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo foot où on va parler du PSG et de sa finale de Ligue des Champions qui arrive. Le PSG, je pense, est favori pour cette finale de Ligue des Champions, mais aujourd'hui, on va en débattre et pour en débattre, je suis toujours avec mon expert foot, Monsieur Kik. Comment ça va, Monsieur Kik? Ça va et toi, Patrick? Bah ça va super. Ouais, Alors, nickel. t'es pressé de faire cette vidéo? On va parler un petit peu du PSG. Est-il favori pour la finale de Ligue des Champions? Moi, j'aurais tendance à dire oui. Mais il y en a qui disent que pas forcément. Il faut savoir quand même qu'il y a une petite stat. D'après Opta, c'est Arsenal qui est favori à 56%. Ouais, effectivement, tu m'as évoqué ce chiffre. Alors bon, moi je trouve qu'il est pas, il est loin de la réalité, pas très loin de la réalité, mais c'est pas tout à fait ça. Et j'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui étaient allés dans mon sens. En fait, apparemment, le chiffre s'explique par trois facteurs. D'abord, Arsenal n'a pas perdu en Ligue des Champions cette saison, alors que Paris, eux, ils ont eu une phase de poule un peu plus difficile qu'Arsenal. Et puis surtout, Arsenal possède la meilleure défense de C1 avec seulement 6 buts encaissés pour 11 victoires et 4 nuls. C'est pour ça qu'Opta a prédit Arsenal favori. On n'est pas forcément d'accord avec eux, donc on va en débattre. C'est vrai. Et dans un premier temps, ce que je te propose, c'est de t'exposer les arguments pro-PSG pour dire ce que le PSG est favori. Ça te va? Oui, je suis d'accord avec toi. Avant ça, on voulait vous remercier pour vos super retours sur la vidéo, sur notre liste des 26. Elle est déjà sur la chaîne, n'hésitez pas à aller la voir, n'hésitez pas à nous donner votre liste des 26 en commentaire. Et puis, pareil, sur cette vidéo, pour nous aider, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, un petit like, que ça nous aide pour le référencement. Effectivement. Et si vous ne savez pas quoi dire, voici de quoi vous inspirer. Dis bonjour Sabine. Bonjour Sabine. Du coup, le premier argument que je pense je peux t'opposer, c'est l'histoire récente des finales. De manière générale, on peut dire que les favoris ont remporté la victoire. Exactement. En général, sur les 20 dernières années, c'est le favori qui gagne. Moi, je vois deux seules exceptions, c'est Chelsea City en 2021 Oui, c'est vrai. et Inter Bayern en 2010. Ouais. Mais sinon, globalement, l'équipe la plus en forme, la mieux armée, 9 fois sur 10, elle gagne. Hein. Je suis d'accord. Je sais pas ce que tu en penses, Si, pour le coup. je pense que le PSG a quand même l'air mieux armé pour cette finale. Complètement. C'est vrai D'autant plus que c'est leur deuxième d'affilée. C'est ça. Oui, je pense que là, pour le coup, ils sont mieux préparés, je pense. Mais il y a aussi peut-être une chose, c'est la supériorité individuelle. C'est-à-dire que les 11, toi, je pense que le PSG est quand même meilleur que celui d'Arsenal. Ah, si tu compares les deux 11 de départ, si t'es Arsenal, combien de joueurs du PSG t'achètes? Et inversement, si t'es le PSG, combien de joueurs d'Arsenal tu prends dans ton effectif? Individuellement, honnêtement, j'ai l'impression que le PSG écrase Arsenal. Je sais pas, toi, tu prends qui à Arsenal pour le PSG? Le gardien peut-être Ouais, pour remplacer Raya. Safonov. Ouais. Raya pour remplacer Safonov. Ouais. Après, éventuellement Saliba dans l'axe. Ouais, oui, c'est vrai. Et Saliba peut être Declan excellent. Rice. Ouais. Et Declan Rice Ou au Declan milieu. Rice. Mais sinon, pour le reste, je préfère l'effectif parisien Je suis 100 complètement fois. d'accord. Ouais. Et puis c'est vrai que l'effectif parisien, on peut dire qu'en ce moment, il y a quand même une montée puissance collective. C'est vrai qu'à l'automne, on pouvait un petit peu douter de la capacité du PSG à garder sa coupe. Cet hiver, en janvier encore, c'était un peu laborieux. Mais là, depuis quelques semaines, il n'y a plus match. Ils ont vraiment franchi un palier collectif. Je les trouve même plus forts que l'année passée. Je pense notamment à un journaliste qui avait dit sur l'équipe, je pense, après la victoire contre Chelsea, il avait dit, je pense qu'ils sont lancés et personne ne va les arrêter. Je l'avais trouvé un petit peu trop optimiste, moi. Question de point de vue. Et en réalité, avec le recul, je pense qu'il a raison. En fait, c'est une équipe, c'est un collectif, ils sont très soudés, ils sont encore meilleurs que l'année passée. Je ne vois pas ce qui pourrait les arrêter là. On va revenir un petit peu plus tard dans les arguments, mais c'est vrai quand on va voir les équipes que le PSG a affrontées et les équipes qu'Arsenal a affrontées, le PSG n'a pas à rougir de son parcours. On peut l'évoquer tout de suite si tu le souhaites, mais c'est vrai qu'ils ont éliminé quand même Chelsea, Liverpool et le Bayern, c'est quand même trois grandes équipes, même si je sais trois que anciens Chelsea, gagnants de la Ligue des Liverpool, Champions, tout simplement. Exactement. Et, même si Chelsea-Liverpool c'est un peu plus laborieux cette année, ça reste les clubs anglais, c'est toujours un épouvantail en Ligue des Champions. C'est complètement. Par contre, Arsenal, de leur côté, c'est Sporting Portugal, Bayer Leverkusen et Atlético. Et à chaque fois, si tu te souviens, c'est passé par un trou de souris. Ah oui, ils ont galéré. Ils ont galéré contre le Sporting. Le Et Leverkusen contre le aussi. Bayer, je sais pas si tu te souviens, mais au match aller, ils font 0-0 là-bas. Et en fait, ils prennent un penalty dans les arrêts de jeu. Il n'y a jamais penalty. Dans les dernières minutes, ils ont un penalty pour eux, ça les sauve. Contre l'Atlético, c'est pareil. Il y a aussi des histoires de penalty non sifflés, mais ils n'ont jamais été vraiment flamboyants. Effectivement, est-ce qu'on voit pas peut-être Arsenal un petit peu trop beau finalement?
Bah, on va le voir, on va continuer parce que c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'arguments. Moi, ensuite, ce que je peux te dire aussi, peut-être en argument pro PSG, c'est la gestion du temps de jeu parce que ça, c'est quand même un atout physique majeur. Oui, ouais, c'est vrai que j'ai regardé Dembélé, c'est 9 titularisations en Ligue 1 cette saison. C'est tellement Et peu. Marquinhos, pareil. En fait, Luis Enrique, il sait jouer, il sait gérer son effectif et il a volontairement mis pas mal de joueurs au frigo toute la saison pour qu'ils arrivent frais en fin de saison. D'ailleurs, il l'avait dit, on sera prêt à partir du mois de février. Bah, On ça peut va pas lui déçu. donner tort. Non. On peut pas lui donner tort parce que. Et de leur côté, Arsenal, lui, déjà, il est en première ligue, donc c'est toujours très serré et il va se battre jusqu'au bout pour son titre Ouais, de champion jusqu'au jusqu'à la 30 mai. dernière journée, effectivement. Quand on voit que même ce week-end, ils jouaient contre West Ham, ils ont pris un but dans les dernières minutes, but annulé par l'Invar, sinon ils perdaient des points. Jusqu'au bout, ce sera difficile pour eux. Et un club anglais, parfois, il te dira qu'il préfère gagner le championnat que la Ligue des Champions. Ouais. C'est qu'Arsenal a vraiment à cœur de regagner le titre parce qu'on les a beaucoup moqués, ils sont toujours seconds, etc. Ils n'auront pas de répit, ils vont devoir jusqu'au bout se battre pour gagner ce titre. Ils arriveront peut-être du coup un peu moins frais en finale de Ligue des Champions. Ouais, Après, alors que là, on sait que le PSG est champion oui. et que eux, de leur côté, ça fait un moment qu'ils font tourner de toute façon. Depuis le début Déjà de la avant saison. les demi-finales, ils faisaient largement tourner. Ouais, bah oui. Et après, une chose qui je trouve quand même qui est assez importante, c'est la qualité de préparation de Luis Enrique, que ce soit physique et mentale. Luis Enrique a un staff qui est incroyable derrière lui. Pas sûr qu'Arsenal a le même. Ouais. Je trouve que l'année passée, ils gèrent parfaitement ces finales. Ils sont arrivés à 100%, mais pas non plus sous pression. Non. Ils sont arrivés calmes contre l'Inter, mais ils sont arrivés surmotivés. Ouais. Il a cette capacité à maîtriser son équipe et à la préparer correctement. Ça, on le sait que Luis Enrique il sait faire. Bon, puis moi, je me mets à la place du PSG, mais faire le back-to-back avec le même effectif, parce qu'en réalité, ils n'ont rien changé. Non. Si ce Ah n'est bah leur non. gardien. Il y avait Donnarumma, mais après, sinon, le reste, c'est quasiment le même 11 de départ. C'est le même, ouais. Tu peux faire le back-to-back, ils vont être surmotivés. Vous savez être la fête à votre cul. Ouais, je suis complètement d'accord. Et encore un point pour mettre le PSG au-dessus. Ensuite, tant qu'on en parlait de la finale et comment le PSG va arriver, il y a aussi l'expérience de la finale parce que le PSG, et c'était déjà en finale l'an passé. Arsenal, sa dernière finale, c'était il y a 20 ans. Ah ouais, à ce stade de la compétition, Arsenal, c'est un peu une découverte. Alors que le PSG, ils l'ont gagné l'année passée. Voilà, ils savent faire. Pour une fois que l'expérience joue en faveur d'un club français, on peut le dire. Bah oui. Et tu regardes les joueurs d'Arsenal individuellement, à part Declan Rice et Bukayo Saka qui ont fait une finale d'Euro. Sinon, Martinelli, Odegaard, même Saliba, ça va être une découverte pour eux. C'est Ce vrai. niveau de... Ah ouais, bah niveau oui, de alors que compétition. du côté du PSG, on a des champions du monde. On peut penser à Dembélé, à Lucas Hernandez. Ils ont de l'expérience des finales. Ils ont fait des finales de Coupe du Monde, ils en ont gagné, ils ont fait une finale de Ligue des Champions. Ils ont voilà. gagné. Bah oui. Je pense que l'expérience plaide, effectivement, tu as raison de le redire, en faveur du PSG. On peut Je te passer. propose peut-être de passer aux arguments en faveur d'Arsenal. Ouais. Parce que là, on a été dithyrambique sur le PSG, mais je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Arsenal et ne pas penser que c'est déjà fait. Moi, je suis d'accord. Je pense qu'Arsenal peut surprendre. Et le premier point, je pense, qu'il faut pas négliger, c'est la défense. C'est la solidité défensive d'Arsenal. Ouais, cette année, ils sont incroyables. Ils ont encaissé 6 buts en Champions League et 26 en Première Ligue. C'est T'imagines ? très peu. C'est la meilleure, C'est très très peu. meilleure défense. C'est une de défense de fer. C'est un petit peu la marque de fabrique d'Arteta. Hein. Avant, il défendait beaucoup, mais maintenant, il défend toujours aussi bien, mais il attaque mieux. Et puis, Raya, dans les buts, s'il est en état de grâce le jour de la finale, ça, plus une charnière solide, s'ils arrivent à verrouiller le PSG, ça peut créer des problèmes. Ah oui, je suis complètement d'accord. Après, le deuxième point fort d'Arsenal, c'est les coups de pied arrêtés. On sait que c'est la première équipe en Europe. Ouais, comme je te disais, c'est vrai qu'il y a un risque sur les coups de pied arrêtés. Ils en ont mis énormément cette saison, à tel point que sur la fin de saison, je trouve qu'ils se reposent énormément sur ça. Trop même. Peut-être trop. Ce sera le débat. Est-ce qu'ils vont gagner ou pas ? S'ils gagnent, ils auront eu raison, mais Mais c'est pas s'ils le beau gagnent jeu. rien, qu'on faire notre vidéo sur Arsenal, s'ils gagnent rien, je pense qu'il faudra peut-être se poser des questions. Et c'est vrai que s'ils arrivent à verrouiller le PSG et marquer sur corner ou coup franc, je pense que Luis Enrique va devoir travailler vraiment spécifiquement ce secteur de jeu. On sait que Safonov, notamment, sur les coups de pied arrêtés, dans ses sorties aériennes, il fait faut peur. toujours serein. Non, il fait très peur. Moi, j'ai toujours en mémoire sa sortie face au Bayern la saison passée. Et puis, quand il sort le point en avant comme ça, c'est pas très académique, mais Pas du surtout, tout. un jour, j'ai peur qu'il décroche la mâchoire d'un joueur et qu'il prenne un rouge. Il fait peur, hein. Il fait peur. Ah
Un jour, ça va arriver, il va Oui, oui. décrocher un joueur. Oui, non, mais si, je suis complètement d'accord. Après, au niveau des joueurs aussi d'Arsenal, on peut citer quand même, ils ont quand même des sacrés jokers offensifs avec Saka et Havertz. Saka a repris contre l'Atlético, donc Ouais. effectivement, il semble en grande forme et je pense qu'il Il sera titulaire. il sera titulaire et s'il est à 100% le jour de la finale, son niveau est proche de Dembélé ou de Doué. C'est Ouais, un je suis assez très, très d'accord, grand c'est joueur. vrai, c'est un énorme joueur. Et puis ils ont récupéré pas mal aussi de joueurs, notamment ils vont récupérer d'ici au 30 mai Timber, ils vont récupérer Kai Havertz, ils vont récupérer Odegaard. Donc si leur effectif est au complet, Arsenal peut aussi redevenir l'équipe flamboyante de l'automne, pas celle qui est un peu moribond depuis Ouais. l'hiver, quoi. Depuis l'hiver, ça c'est vrai. Après, ce que tu m'as parlé aussi, ça m'a intéressé parce que j'y avais pas pensé, mais c'est le momentum possible en première ligue qu'Arsenal pourrait gagner s'il remporte le titre. Ah bah, je me dis que s'ils gagnent la première ligue d'ici au 30 mai, ça peut créer un déclic émotionnel pour eux Mhm. parce que ça fait plusieurs années qu'ils sont moqués pour leur constante deuxième place. Ça fait plus de 20 ans qu'ils n'ont Ouais. pas été champions, ils attendent que ça. Et j'imagine que effectivement ça pourrait créer une dynamique positive. Par Et contre, qu'ils on arriveraient, peut du aussi coup, le retourner l'argument et se dire qu'à l'inverse, s'ils perdent la première ligue face à Manchester City en ayant dominé toute l'année, en ayant eu jusqu'à 9 points d'avance, ils pourraient aussi arriver dépressifs, un peu comme l'Inter l'an passé qui est arrivé complètement dépressif avec le départ annoncé de Simone Inzaghi. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est vrai que ça a joué complètement contre eux. Possible. En fait, finalement, le titre de première ligue, ouais, ce sera soit tout l'un ou tout l'autre pour Arsenal, quoi. Disons que la débauche d'énergie qu'ils vont laisser en première ligue, s'ils gagnent, elle sera effacée. Ouais. Par contre, s'ils perdent, Ça là, sera ça fini. va. Ouais, c'est vrai, ça va peser dans la balance. Après, un truc aussi que tu as noté, c'est aussi le fait que Arsenal, ils ont une méthode de jeu qui peut vraiment embêter le PSG parce qu'ils savent casser le rythme. Ouais, ils jouent bas, bloc bas, ils jouent sur les transitions comme on l'a analysé sur la vidéo avec Arteta. Ils vont imposer un faux rythme et il faudra faire attention au PSG de ne pas tomber dans ce piège-là, de se faire endormir par Arsenal. Après, je fais confiance à Luis Enrique et je pense qu'il prépare très bien ses matchs. Mais le risque, c'est ça. C'est de s'endormir et de prendre un but sur coup de pied arrêté. Ah, c'est pas une mauvaise idée ça. Après, je voulais aussi évoquer avec toi, parce que c'est un point dont moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi. Tu m'as parlé de la fraîcheur physique, comme quoi le PSG semble peut-être un peu plus fatigué qu'Arsenal sur ces derniers matchs. Moi, j'ai trouvé qu'ils avaient l'air rincés à la fin des deux matchs, notamment contre Munich. Ouais, Et pourtant, comme je te l'ai évoqué avant, c'est des joueurs qui n'ont pas fait beaucoup de matchs en championnat. Dembélé, Doué, Barcola ou notamment Marquinhos. Ils ne devraient pas être aussi rincés. Après, souviens-toi l'enchaînement des 2 saisons complètes. Ils gagnent la Ligue des Champions l'année passée. Ils font finale de Coupe du Monde des clubs sur leur été. Il y a la Super Coupe d'Europe qui est venue aussi se greffer à tout ça. Bah oui. Ils ont eu Après, moi, deux saisons très chargées. Moi, il m'avait l'air très fatigué. Moi, Et ça m'a un alors peu oui, inquiété. je les ai trouvés très fatigués, mais souviens-toi de ce que tu as dit quand on a fait la vidéo contre le Bayern, à savoir que les équipes, s'ils voulaient battre le Bayern, il fallait les presser pendant 90 minutes et on trouvait que c'était impossible. Dortmund l'avait fait pendant une mi-temps, avait réussi et finalement ça s'était retourné contre eux. Plein d'équipes ont essayé et en fait finalement il y a vraiment que le PSG qui a réussi à les presser pendant 90 minutes. Donc c'est quand même une débauche d'énergie physique. C'était contre le Bayern quoi. C'est-à-dire que c'est quand même Ouais. l'équipe favorite. Donc Le pressing de Dembélé a été incroyable, mais il finit rincé. D'ailleurs, il sera là ouais, mais avant moi la ce que je veux te dire 60e c'est au que match aller. ouais, mais moi ce que je veux te dire c'est que c'est parce que c'était le Bayern contre une autre équipe, je pense Oui. pas qu'il serait sorti aussi rincé que ça. Ouais, c'est parce que mais c'était tu vas peut-être rire, l'équipe la mais- plus physique d'Europe. Tu vas rire, mais limite, ça m'a inquiété pour la Coupe du Monde de me dire Dembélé, il va Non. arriver rincé. Non, moi je pense pas. En fait, le vrai point d'interrogation au final pour la finale, c'est plutôt Arsenal, c'est pas le PSG. Ouais, en conclusion, c'est vrai que c'est ça. Comment va arriver Arsenal? On sait quel PSG on va voir. Et on sait que globalement, ils seront bons et ils seront présents. Mais par contre, tu sais pas quel Arsenal va se présenter le 30 mai. Si c'est un Arsenal champion d'Angleterre ou pas, si c'est le Arsenal du début de saison effectif plein, ou si c'est un Arsenal dépressif et avec des blessés. Bah ouais. Pour si c'est moi, le la Arsenal balance- qui a battu le Bayern en Ligue des Champions en début de saison, ce match était incroyable, je me souviens. Ça peut donner un très beau match. Mais par contre, si c'est le Arsenal qui a fait 1-1 contre le Bayer Leverkusen, bon, ouais, c'était vraiment pas du tout un beau match. Moi, en fait, c'est Ouais, tout ou ou- rien. Ouais, même contre le Sporting Portugal, c'était pas du c'est tout, vrai. Mais là, ce week-end contre West Ham, ils ont galéré, ils ont failli perdre le titre, sur des bêtises. Pour moi, la balance, elle
penche plutôt côté parisien. On a tous dit le vainqueur de Bayern PSG gagnera la Ligue des Champions. Mais en fait, une finale, ça reste ouvert, c'est un seul match, une seule erreur, ça peut changer. C'est deux équipes de très haut niveau, donc je pense qu'il ne faut pas sous-estimer Arsenal. Je suis d'accord. Sur les 2 dernières saisons, c'est une des meilleures équipes d'Europe. Je pense que tu ressors PSG, Bayern et Arsenal sur les 2 dernières saisons en Europe. Oui. Le Real est un peu moins bon. Oui, bien sûr. Le Barça n'a pas confirmé. À voir. Mais je pense quand même, moi j'aurais mis l'inverse, un 56-44 en faveur du PSG. Bah ouais, tenant du titre, peut-être plus frais. Donc, Je sais pas toi qui tu mets en favori. Moi, je mets totalement le PSG, hein, complètement. PSG Ouais. Léger favori ou totalement favori? Bah, moi, j'ai envie de dire totalement favori, puisque il y a une phrase que tu m'as dite qui je trouve intéressante. Est-ce qu'on voit pas Arsenal trop beau aussi? Faut pas les enterrer. Ils vont pas se prendre 5-0 comme l'Inter la saison dernière, je pense. Mais il y a un monde où le parcours d'Arsenal en Ligue des Champions a peut-être joué pour eux pour arriver jusqu'en finale. Et le PSG, au contraire, eux, ils ont pas démérité, parce que quand tu regardes, en fait, au final, le PSG a éliminé en 8e, quart et demi des anciens gagnants de Ligue des Champions. Arsenal l'a éliminé. Pas des cadors européens, je suis désolé, hein, l'Atlético, le Sporting et le Bayern. Arsenal avait la meilleure partie de tableau. On est d'accord. On l'a tous dit quand on a vu Et encore, ils ont failli tomber sur Bodo Glimt. Hein. On a vu le tableau final, on a tous dit c'est un boulevard pour Arsenal, encore plus quand on a vu que le Barça était éliminé. On est d'accord. Donc voilà, moi je mets le PSG gagnant. Eh ben, n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous voyez plutôt le PSG, Arsenal, dans quelle proportion. Et puis à lâcher un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo foot dans notre série Coupe du Monde. On va analyser le jeu de l'Angleterre. Effectivement, je vous dis à bientôt. À bientôt.